Contre-plongée, un podcast de laïcité Brabant Wallon. Annabelle et Mehdi vous emmènent à la rencontre de celles et de ceux qui ont des choses à dire en Brabant Wallon et au-delà. Entre témoignages, opinions et analyses, vous ne ressortirez pas indemne de cette écoute. Contre-plongée, épisode 13. La nature comme école de la vie. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-plongée. Le développement de l'esprit critique chez les jeunes générations est un des chevaux de bataille de laïcité Brabant Wallon depuis toujours. La Fabrique de Soi, notre école de devoirs, notre revue Phileas et Autobule, ainsi que les animations du pôle philo dans les classes de la maternelle au secondaire sont autant de projets et activités qui permettent de préparer les jeunes à la société d'aujourd'hui, mais surtout à celle de demain. Devenir un CRAX, un citoyen responsable, actif, critique et solidaire, peut aussi s'apprendre au contact de la nature. L'occasion pour Annabelle Duhaut d'aller à la rencontre de Claude-Étienne Scoriels, directeur et coordinateur pédagogique de Nature et Loisirs, une organisation de jeunesse wavrienne qui développe ses différentes aptitudes chez les jeunes. Claude-Étienne Scoriels, vous êtes directeur et coordinateur pédagogique de l'organisation de jeunesse Nature et Loisirs. Pouvez-vous déjà nous présenter un petit peu votre association en quelques mots ? Alors en quelques mots c'est compliqué parce qu'on fait beaucoup de choses. C'est une organisation de jeunesse qui d'une part fait des animations. On a des centres locaux un petit peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Et dans ces centres locaux, il y a des animations, mais en même temps, il y a surtout une éducation à la vie citoyenne. Et en même temps, nous formons nous-mêmes les animateurs et les coordinateurs des différentes actions, des différents types d'animations. Et alors peut-être nous dire sur quel territoire vous êtes implanté ? Alors, ça c'est une obligation décrétale. On est au minimum sur 3 zones. Et donc nous sommes principalement sur la région bruxelloise, le Brabant Wallon et le Hainaut, avec aussi un centre en province de Namur. Alors en tant qu'organisation de jeunesse, un de vos objectifs, c'est d'apprendre aux jeunes à devenir des CRAX. Donc les CRAX, c'est à être des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Comment vous vous y prenez pour atteindre cet objectif qui est quand même, on peut le dire, ambitieux ? Alors oui, c'est un objectif de très longue durée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors la manière d'agir, c'est justement d'avoir une décentralisation de la décision. Ça, c'est important. C'est pour ça que nous avons pas mal de centres et chaque centre a sa propre logique, sa propre autonomie fonctionnelle. Ça, c'est un élément important. Et donc, il y a l'association en tant que telle qui fédère les différents centres, qui donne le projet éducatif et philosophique. Mais après, l'application, la manière de vivre les choses, se construit et se décide par les jeunes, pour les jeunes d'ailleurs, au sein du centre. Et donc on peut avoir des logiques qui sont relativement différentes d'un centre à l'autre, pourvu que le projet éducatif, lui, soit respecté. Et par exemple, notamment l'aspect aiguiser l'esprit critique des jeunes, comment concrètement ça se traduit sur le terrain ? Comment on fait pour aiguiser l'esprit critique des jeunes ? Alors, tout un enjeu, et surtout actuellement, quand on est dans une société qui est en train de vous dire tout le temps ce que vous devez faire, d'installer des tas de signaux avec des feux verts, orange, rouge tout le temps, on essaye de donner un autre type d'éducation. C'est-à-dire que on fait découvrir par la pratique ce qui se passe. Nous, c'est principalement sur l'environnement, puisque c'est quand même nature et loisirs. Et plutôt que de dire aux personnes ce qu'elles doivent faire, c'est leur faire vivre toute une série d'activités au sein de l'environnement, de leur faire découvrir par eux-mêmes les mécanismes, et puis après de s'interroger sur ces mécanismes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et comment nous, on a envie de résoudre les problèmes qui se posent. Alors on a une époque où l'éco-anxiété, donc tout ce qui est changement climatique, perturbe ou provoque de l'angoisse chez de plus en plus de jeunes. Comment vous faites, vous, à Nature et Loisirs, pour remobiliser ces jeunes et pour leur donner quelque part un peu espoir en l'avenir qui les attend ? Oui, alors il y a d'abord un préalable important. On entend souvent dire que la planète est en danger, c'est faux.
C'est une affirmation tout à fait fausse. La planète n'est pas en danger. Elle survivra complètement à la présence humaine ou pas. Et donc, c'est bien l'être humain qui est en risque de par ce qu'il a créé. Ça, c'est le préalable. Alors, plutôt que de dire ça comme ça aux jeunes, même si c'est une réalité, ce qui est plus important, c'est de dire, tiens, ben voilà, tu es dans le milieu, tu es en train de le découvrir. Comment te mets-tu en symbiose avec ce milieu? Comment te mets-tu en accord, toi, le groupe et l'environnement? Comment tout ça, ça ne fait finalement qu'une seule partie? Et comment n'est-on pas un colonisateur de nature comme le discours le plus courant le veut, mais comment es-tu bien un acteur intégré, inclus dans l'élément? À partir de là, eh bien, il y a très souvent des solutions très intelligentes, très fines et très sensibles qui sortent. Et du coup, on sort du discours pénalisant, on est plus dans un discours de construction. Alors on entend souvent que l'école, il y a une école à deux vitesses, hein, les écoles privilégiées et les écoles poubelles entre guillemets. Voilà, c'est pas un joli nom, mais c'est comme ça que dans les faits certains les appellent. Est-ce que vous, chez Nature et Loisirs, vous arrivez à toucher peut-être certaines populations ou certaines classes sociales de jeunes qui sont peut-être moins privilégiées ou peut-être de classes modestes? Alors dans les activités, nos activités sont ouvertes à tout le monde, y compris d'ailleurs dans certaines mesures, c'est-à-dire quand on sait les accueillir, les enfants handicapés. Et donc cette ouverture à tout le monde fait qu'il y a un réel mélange de public et par exemple on ne fonctionne pas par strate sociale, mais on fonctionne par groupe existant. Et chaque personne dans un groupe existant a la possibilité, à un moment donné ou à un autre, de prendre une responsabilité particulière. C'est pas genré, c'est pas sur le style de la personne, c'est vraiment centré sur la fonction. On décrit la fonction, et puis là où les personnes qui ont envie de l'exercer se proposent, et puis là, il y a tout un processus de décision interne au groupe qui fait que n'importe quel individu peut à un moment donné exercer une fonction s'il en a l'envie et aussi s'il s'en sent les compétences ou s'il sent qu'il va pouvoir aller chercher les compétences dans le groupe.